Alors, paracha de Bo. D'accord? Bo. Bo el Paro, Hachem dit à Moshe, va chez Pharaon. Il aurait dû dire dans le texte en hébreu, l'er el Paro. Va dans le sens d'aller. Là, Bo, ça veut dire viens. Alors, c'est relevé évidemment par, donc, va chez le roi Pharaon. Pour les 3 dernières plaies, tout le monde connaît l'histoire, puisque parachat Bo, Gimatria 3, Bet 2, Aleph 1, ce qui fait un total de 3. Les 3 dernières plaies, on va parler des 3 dernières plaies. Alors, d'après Rashi, pour le prévenir de la plaie imminente, pourquoi il lui dit ça? Car j'ai rendu son cœur obstiné ainsi que le cœur de ses serviteurs. Quoique la Torah n'évoque pas les sauterelles dans l'ordre donné ici à Moïse, il ressort clairement du message qu'il transmet ensuite à Pharaon. Alors, on a expliqué hier que le fait que... Ça ne dérange pas de fermer un peu la porte, parce qu'il chante, mais un peu fort. C'est marqué Kani Irbati et Libo, parce que j'ai endurci son cœur. Alors, je crois qu'il faut mettre une chaise. Ah, j'ai endurci son cœur, alors ça veut dire qu'il n'a plus de libre arbitre. Si Hachem, il endurcit le cœur du roi Pharaon, c'est la question qu'on a posée Serge hier après-midi, eh ben, ça veut dire qu'il n'a plus de libre arbitre. À cela, il y a plusieurs réponses. La réponse du Rambam, c'est que sur le libre arbitre, l'Ichot Teshuvah, c'est que les 5 premières plaies, c'était de son plein gré. Les 5 dernières, c'est un peu Hachem qui continue dans la voie de Moshe, dans le sens où, de Paro. Ça veut dire dans le sens où l'homme décide de sa propre voie. Le problème, c'est que l'homme, il se remet jamais en cause. C'est toujours la faute des autres, la faute de sa femme, la faute de ses enfants, la faute de la société, la faute de la communauté, la faute du gouvernement, la faute de l'État, etc., etc. Il a rarement une remise en cause. Et en fait, la suite du fait qu'il endurcisse son cœur, c'est la décision du roi Pharaon. Ça veut dire que la voie que tu choisis, c'est celle que toi tu choisis. Ensuite, Hachem, eh ben, il va aller dans la voie que tu as choisie à l'origine. Donc en vérité, les 5 premières plaies, c'est de son plein gré. Et ensuite, c'est évidemment Hachem qui va endurcir son cœur parce qu'il va aller dans sa propre voie. Il y a un autre commentaire, je ne sais plus lequel, qui dit non, qui dit qu'il peut arriver qu'un homme fasse un péché, je crois que c'est le Sforno, qui dit qu'il peut faire un péché très grave, à tel point que Hachem lui retire le libre arbitre. Et le roi Pharaon, quand même, il s'est pris pour un dieu. Il a fait du Nil, en Égypte, une forme de avodah zara, d'idolâtrie. Et quelque part, il a voulu remplacer Dieu, en quelque sorte. Et donc, quelque part, c'est une remise en cause. Donc, le péché, il était tellement puissant, parce que 3 semaines d'avertissement, les plaies ont duré quand même 1 an. 1 semaine à peu près de plaies. Aoudal Pasouk, 2e mois, 3 semaines d'avertissement. Si tu ne libères pas mon peuple, voilà ce qui risque de t'arriver. Donc, le sang, les grenouilles, les ulcères, les bêtes sauvages, la grêle, etc., etc. À un moment donné, admet. Donc ça peut être une deuxième thèse qu'un homme, il pourra peut-être faire teshuva, mais ça sera très très dur. On a à cela 2 illustrations. Le roi Pharaon lui-même, puisque les Égyptiens ont été engloutis dans la mer lors de la traversée de la mer. Et ensuite, le roi Pharaon, il va faire teshuva, l'eau va arriver à son nez. Il va devenir, d'après un midrash, va devenir le roi de Ninive, la fameuse Haftara de Jonas, que nous lisons le jour de Kippour, l'après-midi, où là-bas on dit que Jonas était un prophète qui avait été mandaté pour aller prophétiser pour les nations, pour le peuple de Ninive qui n'était pas juif. Et qui était le roi? C'était le roi Pharaon qui avait fait teshuva. Deuxième illustration, c'est Elisha ben Abuya, qui est le maître de Rabbi Meir, Baalanes, qui est devenu renégat. Et les Tosfot disent là-bas dans Chagiga, page 16, ils disent qu'il aurait pu faire teshuva, mais ça aurait été très très dur à son niveau. Mais il aurait pu quand même, il aurait dû insister. Ça veut dire que quand il entend une voix céleste, il dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait teshuva ?» Il est devenu renégat pour différentes raisons. Et il dit « Parce que j'ai entendu une voix céleste qui disait « Tout le monde peut faire teshuva, sauf Acher, sauf lui, parce que c'était un grand maître d'Israël, il est devenu renégat, c'est très grave. » Et les Tosfot disent là-bas que Hachem ne ferme jamais totalement la porte. Il la laisse entrouverte, ça aurait été beaucoup plus dur par rapport à son niveau. En faisant remarquer enfin une dernière réflexion que le Malbim, un des grands commentateurs du 19e siècle, le Malbim, il explique qu'il y a une différence entre Vayirbad et Libo, Vayirchezak et Libo. Il a endurci son cœur, ou des fois un synonyme, il a affermi son cœur.
Il dit quelle est la différence entre Kaved et Chazak, le fait qu'il affermisse ou qu'il endurcisse, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Il dit non, c'est qu'il y avait une donnée qui était personnelle, où lui-même il était convaincu déjà, et que Dieu il a juste rajouté. Et parfois c'est Dieu carrément qui a rajouté le pourquoi du comment pour qu'il puisse s'endurcir. Donc, on a à peu près deux voies. La voie du Rambam, elle est claire, c'est qu'à l'origine, l'homme choisit sa vie, et donc Dieu va dans les pas de l'homme. Hachem silecha, Hachem est à ton monde, ça veut dire qu'il suit les pas de l'homme, donc ne remets pas la faute sur les autres, ça veut dire à l'origine c'est de ton plein gré. Toi le roi Pharaon, c'est toi qui as refusé. Ensuite Hachem il continue dans ta voie. Deuxième voie possible, c'est que la faute peut être tellement grande, à la limite que Hachem retire ce libre arbitre. Donc voilà à peu près les différentes voies qui nous sont proposées ici. Alors, j'ai endurci son cœur, tout ceci pour que afin de mettre mes signes, dit le texte dans Beau, que voici en son sein, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils. C'est la fameuse misa de la Haggadah, du soir de Pessah. C'est ici. Voilà la mitzvah de raconter à son fils. L'histoire du peuple juif, j'avance un peu dans la réflexion, c'est une histoire incroyable. Parce que nous, quand on a posé la question, qui est juif? Alors les rabbins vont dire, est juif celui dont la mère est juive. Elie Wiesel, il va dire celui dont les enfants sont juifs, parce qu'il y a une transmission. Et d'autres vont dire est juif celui qui se remet en cause, celui qui se pose des questions tous les jours. C'est-à-dire une remise en cause. L'histoire nous fait nous remettre en cause. L'histoire, même moderne, actuelle. Il y a une remise en cause forcément sur l'antisémitisme, sur notre rôle, sur notre peuple, sur notre mission, sur notre objectif. Une remise en cause perpétuelle. Et là, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que cette histoire, elle a quand même plus de 3300 ans. On pourrait dire, bon ben c'est bon, on a compris qu'on est sorti d'Égypte. 50 fois, le Talmud dit, 50 fois c'est mentionné dans la Torah qu'on est parti en Égypte, qu'on est sorti d'Égypte. Donc on a compris. Non, ça veut dire qu'il y a plusieurs angles de réflexion. La sortie d'Égypte, c'est notre histoire. C'est ton peuple, d'où tu viens, quelles sont tes origines, quels sont tes objectifs, quelle est ta mission. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on raconte ça à nos enfants. Comme si que tu racontais, toi, l'histoire de la Tunisie, Roland, et l'histoire ah ben voilà, il y a un collègue d'ailleurs, un collègue de travail. Donc, tu as raconté l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est un petit peu cette idée. Ça veut dire que finalement, ta propre histoire, elle te parle tellement, elle est tellement importante pour toi, que tes parents, parfois qu'on a perdu, nos grands-parents, on se dit, ouais, mais attends, ça veut dire qu'ils étaient dans telle région, telle histoire, voilà ce qu'ils ont vécu. Et on veut transmettre, on veut léguer quelque chose à nos enfants, à nos petits-enfants. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans notre tradition à nous, on ne se sépare pas des personnes âgées. Il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a pas de maison pour les personnes âgées. Nous, on les garde, les personnes âgées. On s'enrichit, on parle avec eux, et on vit dans une société qui a fracturé les jeunes avec les plus âgés. En disant, ah, les plus âgés, ah, ça y est, ils ont fini la retraite, ça y est, c'est fini. Pas du tout, nous on s'enrichit de leur expérience, de leurs échecs aussi. Ils vont dire, tu sais, dans ma vie, quand j'avais 50 ans, regarde ce qui m'est arrivé, bah, fais attention parce que j'ai vécu telle chose. Il y a une sagesse, il y a une philosophie de vie, il y a un enseignement. Et c'est ça l'histoire ici, dont on parle dans ces parachiotes. C'est aussi avant tout, je conclue tout de suite, et avant tout une réflexion afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, donc on voit bien la transmission, ça c'est le texte de la Torah, de Beau, que je me suis joué de l'Égypte, et mes signes que j'ai mis parmi eux, et vous saurez que je suis Hachem. On a expliqué, selon Abrabanel, d'autres commentaires aussi, mais Abrabanel, qui était un grand rave, qui a vécu, qui était ministre en Espagne, ensuite il y a eu en 1492, ils ont dû quitter l'Espagne, ensuite au Portugal, il était ministre ici, ministre des Finances, c'était un grand rave. Donc on est à peu près fin 15e siècle, début 16e siècle. Lui, il explique que la démonstration des plaies, c'est pas juste pour punir les Égyptiens, c'est pour démontrer trois choses. Qu'il y a une présence d'Hachem. Par exemple, ici c'est marqué « Vidatem qui ani Hachem, vous saurez que je suis l'Éternel ». Donc démonstration qu'il y a un Dieu, c'est pas le roi Pharaon qui est Dieu. Démonstration qu'il y a l'Ashgacha, qu'il y a la providence divine sur chacune de nos actions. Et enfin, démonstration. Donc, il y a un Dieu qui a la Ashgachat Hashem. Et démonstration, il y a une troisième démonstration, ça va me revenir. J'en ai parlé la semaine dernière.
d'un nom de Abravanel, pas seulement qu'il y a un Dieu, que Dieu il peut changer l'ordre de la nature, qu'il a lui-même installé. Il a installé l'ordre de une nature, par exemple, l'eau est transformée en sang. Voilà un petit peu les grandes idées. Hazak ou messieurs.